JavaScript, PHP, Java, Swift, Go, Flutter, des langages, il en existe énormément. Mais lequel est le meilleur pour apprendre à coder? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Hugo de la Pause Code et on se retrouve aujourd'hui pour parler de programmation et surtout de comment commencer. Alors déjà, selon moi, il n'y a pas de bon langage. Tout comme d'ailleurs, il n'y a pas de bonne méthode par exemple pour, pour devenir riche. Je considère que le langage doit surtout correspondre à ce que tu veux faire. Si ton objectif ou ton souhait c'est de faire du développement de jeux vidéo, tu n'utiliseras évidemment pas le même langage que pour des applications iOS, Android, pour faire de l'intelligence artificielle ou du web. Donc il faut déjà se poser la question de qu'est-ce que je veux faire de mon code. Si tu veux faire du web par exemple, je vais te dire tu vas peut-être tester du HTML et du CSS, éventuellement du JavaScript pour quelques animations et du PHP. Si c'est pour faire des applications iOS, ce sera plutôt du Swift. Pour l'Android, ok, on va partir plutôt sur du Java Kotlin. Le jeu vidéo, C#, C++, intelligence artificielle, Java, C++, éventuellement Python. Et si tu préfères la domotique, par exemple mettre un système chez toi qui, quand tu passes la porte, te dit bonjour avec une Raspberry, ce sera plutôt du Python. Et évidemment, n'oublions pas les frameworks JS, donc JavaScript pour de l'hybride, qui va être par exemple pour du web ou du mobile iOS et Android. Alors attention, petit disclaimer, je ne vais te parler que des langages que je connais de près ou de loin, mais si certains langages ne te semblent pas pertinents, tu es évidemment libre d'en trouver un autre. En revanche, si je devais te conseiller un langage pour essayer de programmer des petits trucs, voilà ce que je te dirais. Dans un premier temps, je chercherai à savoir si tu aimes voir le résultat de ce que tu fais rapidement. Et surtout, si tu es attiré par le design par exemple, ou plus par la gestion des données. Si tu me dis que tu préfères voir ce que tu fais, je t'envoie évidemment vers du HTML et du CSS. L'important étant de bien comprendre l'architecture de ta page, comment fonctionne le CSS avec ses classes, la gestion des couleurs, la gestion des fontes, ou plutôt des typos, et éventuellement un petit peu de flex pour le côté responsive. Si tu me dis que tu préfères la gestion des données et rendre ton outil dynamique, ce sera plutôt donc du PHP. L'important étant de bien comprendre la logique des variables, des fonctions, des méthodes, des classes, etc. Pour information, il ne s'agit pas de deux chemins différents, mais simplement de deux logiques différentes, qui fonctionnent d'ailleurs très bien ensemble et heureusement. Dans le premier cas, tu vas plus t'occuper de l'aspect, de l'ergonomie, du design de ta page, etc. Dans le second cas, tu vas conditionner l'affichage, tu vas changer ses valeurs dynamiquement, etc. Par exemple, à chaque clic, afficher un message différent. Ensuite, si ces choses-là te donnent envie de continuer, je te demanderai de choisir à nouveau entre deux choses. La première, si tu veux faire de l'animation sur ta page, ajouter des éléments qui se superposent, ou encore de permettre le responsive de ta page qui permettra à ton site d'être accessible sur tous les supports, soit PC, mobile, etc. La seconde, c'est d'ajouter une connexion distante à une base de données pour pouvoir dynamiser encore plus ton contenu. Encore une fois, tu peux choisir l'un, l'autre ou les deux. Si tu choisis la première, je t'invite à découvrir le JavaScript. De nombreux tutos existent pour t'aider à comprendre, te donner des pistes, etc. pour animer les éléments de ta page. Si tu choisis la seconde, il faudra mettre en place du PHP ou un autre langage, ça peut être du Node, je m'en fous, pour créer une base de données. Et à ce moment-là, il y a encore un nouveau langage qui apparaît, le SQL. L'idée, c'est de pouvoir concevoir une logique de données où tu vas stocker par exemple plusieurs mots. Ton code PHP va permettre ensuite d'établir la connexion entre ta page et tes données, et dès cet instant, tu pourras gérer ce que tu affiches à distance. C'est génial, non ? Bref, j'espère que j'ai pu t'aider à savoir par où commencer. En attendant, on se retrouve en commentaire si tu as des questions ou des suggestions. Et sinon, je te souhaite une bonne journée ou soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et à la prochaine! Allez, ciao!